Bonjour tout le monde, vendredi 8 novembre 2019, point bourse du jour. Les indices actions restent bien orientés, même si ce matin on est en petit repli de 0,40% sur le futur échéance novembre. C'est pas bien méchant, on se rapproche d'une zone support assez importante, 5850-55. Mais ce qui a noté ce matin, c'est vraiment l'absence totale de volatilité, puisque depuis l'ouverture à 8 heures, on était à 5865, on a fait un plus haut à 71-72, un plus bas à 62-63, donc on n'a même pas 10 points entre les extrêmes, et la plupart du temps, on bouge dans 5 points. Donc, ça tranche avec hier où, pendant cette période-là, donc entre 8h30 et 9h30, le marché a un peu pété les plombs suite à des annonces, donc on l'avait commenté en direct, hein, suite à des annonces chinoises, comme quoi on pourrait se rapprocher d'un accord, mais il n'y a toujours rien de concret. C'est si les Américains font ça, alors nous on fera ça, mais comme aucun des deux ne bouge ses pions, eh bien il n'y a toujours pas d'accord, et donc la situation n'a pas évolué. Donc achat sur 5850-55 le CAC. Vous pouvez acheter le Turbo Call 5700 par exemple, le limité best, pour pas avoir de problème d'échéance ou quoi que ce soit. Donc 5700 à acheter dans la zone des 5850, dans l'idée de viser un retour vers la zone des 5890-5900. Hier, par exemple, pour ceux qui avaient joué le rebond sur 5875, on a pu faire un petit quelque chose. Alors, il a fallu être patient, hein. Moi, j'avais payé à 5875 à ce moment-là, vers 9h25, revendu à 93 le soir. Bon, alors ok, c'est quasiment le point haut de la reprise, mais passer autant de temps pour faire un écart si petit, entre guillemets, c'est vrai que c'est un petit peu dur, et c'est là où l'aspect comportemental, psychologique est très important lorsqu'on fait du trading. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a développé un stage sur la finance comportementale, parce qu'une bonne méthode ne suffit pas dans le trading, il faut avoir également un bon comportement. Donc je vous invite à regarder un webinaire que Jean-Louis a fait la semaine dernière, me semble-t-il, qui est également sur notre chaîne YouTube, pour vous donner des petites pistes. Et puis, si jamais vous souhaitez aller plus loin dans cette voie-là, en savoir un petit peu plus, avoir des repères, des idées, des pistes, eh bien, on fera un stage fin d'année, début d'année prochaine sur le sujet. Donc, achat sur 5850-55, la volatilité aussi a baissé, donc on peut, en plus des turbo calls que j'ai proposé tout à l'heure, acheter, pourquoi pas, des options échéance. Alors novembre, c'est très proche, puisque l'échéance aura lieu la semaine prochaine. Mais par exemple, du 5009, vous voyez, l'alternative à des achats de futurs peut être des achats de call. Vous achetez le call 5009, il a un delta qui est pas mal, il va avoir une réactivité assez intéressante, dans la mesure où en plus on se rapproche de l'échéance. Une perte de valeur temps qui va être importante aussi, mais on ne peut pas tout avoir. Sinon, après, c'est sur décembre. Et là, pour le coup, ça coûte beaucoup plus cher, hein, en raison du nombre de jours qui est très important. Donc là, dans cet esprit-là, par exemple du 6000, je souhaite jouer un rebond, donc je vais acheter le call 6000 pour faire soit le rebond, soit du synthétique en décalé. Pourquoi pas. Le DAX, lui, hier, je proposais un achat. Donc une fois qu'on a fait ce point bas ici, je propose un achat sur 13 220 sur le trade du jour dynamique notamment. Il a fallu attendre cette nuit pour qu'on y aille. Donc 13 215,20 constitue la zone d'achat proche. Nous, sur le trade du jour, on a proposé un petit cran en dessous, plutôt vers 200-205, mais c'est vraiment le même esprit. C'est achat dans cette zone-là. L'eurodoll, lui, donc, avait donné des signes d'amélioration la semaine, en début de semaine. Là, avec le repli en cours, ils sont totalement effacés, ces signes-là. Donc, on reste plombé, on reste du mauvais côté. La vente d'hier a été fantastique, hein. Je proposais indice 93 à la vente, on a fait 92, on a eu le temps de servir. C'est parfait. Derrière, vous voyez, donc on est passé de l'indice 90 à indice 30. Et d'ailleurs, c'était indice 35 le niveau que je proposais sur le trade du jour. Donc on a fait carrément les extrêmes de cette phase-là. Donc c'est magnifique. Là ce matin, il ne se passe pas grand-chose non plus sur l'euro-dollar. On cherche à vendre sur rebond, donc la stratégie de fond ne change absolument pas. Et on va reprendre cette zone de 85-90 comme zone de vente. Alors vu la dynamique actuelle, ça paraît le bout du monde, mais on peut toujours attendre cette zone-là, alors un petit peu plus près pour les opérateurs un petit peu plus agressifs, ça serait plutôt indice 65, 70 ou indice 60, ouais, 73 par exemple. Ça pourrait être cette zone-là dans l'idée de jouer un retour sur indice 35-40, avec le niveau d'information qui reste lui toujours le même, hein. C'est la zone des 1,1250 franchie sur les actions. Il y a quelques news ce matin. AB Science qui a annoncé des résultats positifs en phase 3, voilà, sur le mastinib dans le cadre d'un asthme sévère. On a les chiffres de Crédit Agricole qui sont supérieurs aux attentes, hein. Quand on regarde un petit peu de loin,
on se dit que c'est plutôt bon et que ça devrait aider le titre. Et ben, finalement, c'est -4 ce matin. Vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus trop se prendre la tête à décortiquer les chiffres. On n'est pas là pour ça. On regarde voilà, un petit peu de loin. Moi, c'est ce que je fais. Je regarde de loin. Tiens, ça a l'air bon, ça a l'air pas bon. On ne fait pas de plan sur la comète. Et puis ensuite, eh ben, on reste graphique, technique. Il n'y a que ça de vrai. Donc, Crédit Agricole en baisse de quasiment 4%, après avoir bien remonté la pente, hein. C'est sûr que ces derniers temps, elle était plutôt pas mal. Même le secteur, d'une manière générale, était plutôt pas mal. Là, bon, bah, petit repli ce matin avec les chiffres. On a également ceux de JC Deco, Ruby, Veralia qui ont sorti leurs chiffres. Donc, continuons sur les valeurs du CAC. Donc, vous voyez que la plus forte hausse du jour, c'est Essilor. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est la grande régularité sur les valeurs. Vous voyez, entre +1 et -1, il y a énormément de valeurs. Donc énormément d'arbitrage, pas de conviction forte, toujours une petite rotation des paniers. Donc toujours le même constat de fond sur les actions, même sur le marché d'une manière générale, avec absence de visibilité, des craintes, mais des liquidités, des banques centrales en soutien, l'espoir d'une issue favorable États-Unis-Chine, et puis bon, d'avancer concernant le Brexit. Et donc pour l'instant, bah, les marchés ne voient que le biais positif. Donc grande fermeté, d'où l'idée d'acheter sur des replis, d'accompagner la hausse. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise, bah, toute synthétique possible. Revenons juste aux actions, donc en fermant la parenthèse de l'indice. Sur les actions, donc bah, c'est régulier, les grosses pondérations, elles sont là en ordre un petit peu dispersé, mais proche de l'équilibre, avec Sanofi qui tient pour l'instant au-dessus de cette zone de 80, 81, une zone qu'il ne faudrait pas trop casser. Donc suite à cette bougie-là du 31 octobre, bon, je vous disais qu'il y avait un petit warning qui était allumé, qu'il fallait pas casser cette zone-là. Pour l'instant, on tient dessus, donc ça va. Probabilité de rebondir qui reste intéressante. On a LVMH qui est quasiment au plus haut, hein, donc quel parcours, c'est incroyable. Airbus, c'est plutôt bien aussi. Total qui revient un petit peu en arrière dans le sillon du pétrole, qui a rebaissé un petit peu. On se rapproche d'une résistance forte là sur Total, 50, 51, c'est une résistance assez forte. Donc est-ce qu'on franchit ou pas? Et puis dans le sillon du Crédit Agricole, on a BNP qui revient un petit peu en arrière, -3, c'est pas bien méchant. Le volume du jour, comment est-il? 250 millions, bon, dans la continuité des jours précédents. Dans les screeners, qu'est-ce que l'on retrouve? Là, on va passer au 1 quart, vu qu'il est 9h30. Le 1 quart, il est là. Donc, le 1 quart, on retrouve donc, bon, ça c'est des bonnes souscriptions. On a AB Science, donc suite à son annonce, qui est en forte hausse, gap à l'os. On a Carmink, on a MBWS, ouais, qui est pas mal revenu en arrière, qui est suspendu là d'ailleurs actuellement. Monakea, donc Monakea qui fait pas grand-chose, Veralia suite au chiffre, Poxel. Bon, pas évident de trouver des idées. Nous, sur le trade du jour, la satisfaction de la séance d'hier, c'est Chargeur, que nous avons en portefeuille et qui a fortement progressé. Elle a pris 7%, donc c'est plutôt pas mal. On se rapproche d'une zone de résistance par ici. Donc, faut pas hésiter à alléger dans la zone 17,5 à 17,80. Après, on peut en garder pour plus haut, hein, mais faut bouger un petit peu, faut en profiter. Profiter d'extensions comme celle-là pour en sortir un petit bout, quitte à recommencer un petit peu plus bas. Et donc, bah, pas énormément de spéculation ce matin. Tiens, au deuxième à surveiller avec un signal d'achat qui pourrait se déclencher assez proche, mais quand vous voyez le volume, bon, ça fait peur. Donc, on ne s'y intéressera pas. Sur ce, moi je vous laisse. N'oubliez pas, semaine prochaine, jeudi, 9h midi, des trading live. Si vous souhaitez partager une matinée de trading avec nous, vous êtes les bienvenus. C'est sur inscription. Vous avez plus de renseignements. Et bien sûr, notre site, sur les réseaux sociaux. J'ai fait un petit commentaire hier. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne séance, un bon week-end. Et puis, on se retrouve lundi. Salut tout le monde.